L'objectif de cette vidéo est d'apprendre à trouver l'image d'un nombre par une fonction. On peut définir une fonction de plusieurs façons possibles. Voici une première façon. On définit ici la fonction f par un tableau. Dans la première ligne, on a écrit les nombres, et dans la deuxième, leurs images f de x. Quelle est l'image du nombre 5 par la fonction f? On repère 5 dans la première ligne. 7 correspond dans la deuxième ligne. Ainsi, 7 est l'image du nombre 5 par la fonction f. Quelle est l'image maintenant du nombre 3 par la fonction f? On repère 3 dans la première ligne. Le nombre qui correspond est 6. Ainsi, l'image du nombre 3 par la fonction f est 6. Cette fois-ci, on voudrait l'image de 13 par la fonction f. De même, on repère 13 dans la première ligne. C'est le nombre 6 qui correspond dans la deuxième ligne. Ainsi, l'image de 13 par la fonction f est 6. Quels sont maintenant les antécédents de 6 par la fonction f? On voudrait savoir, en d'autres termes, quels sont les nombres qui ont pour image le nombre 6. Ici, on repère le nombre 6 dans la deuxième ligne. Il y en a deux. Ainsi, il y a deux nombres qui ont pour image 6. Ici, c'est 3 et 13. Ainsi, 3 et 13 sont les antécédents de 6 par la fonction f. Quels sont les antécédents de 5 par la fonction f? Repérons 5 dans la deuxième ligne. En effet, on cherche tous les nombres qui ont pour image 5. Ici, on remarque qu'il n'y a que le 9 qui a pour image 5. Ainsi, 9 est l'antécédent de 5 par la fonction f. On peut également définir une fonction par une formule. Étudions un deuxième exemple. Ici, on considère la fonction f qui cette fois-ci est définie par x donne x carré plus 3x moins 5. Quelle est l'image du nombre 5? Pour trouver l'image du nombre 5, il suffit de remplacer chaque x par 5, ce qui nous donne 5 donne 5 au carré plus 3 fois 5 moins 5, qui, lorsqu'on le calcule, donne 35. Ainsi, pour le nombre 5 au départ, on a 35 à l'arrivée, ce qui nous donne que l'image de 5 par la fonction f est 35. Étudions un deuxième nombre. Quelle est l'image du nombre moins 2? On va faire de même, on va remplacer le x par moins 2. Moins 2 donne moins 2 au carré plus 3 fois moins 2 moins 5. Lorsqu'on calcule tout ça, ça nous donne moins 7. C'est-à-dire qu'au début, on avait moins 2 et à la fin, on trouve moins 7. Ainsi, l'image de moins 2 par la fonction f est moins 7. On peut définir une fonction d'une troisième façon possible. On peut définir une fonction par une courbe. Rappelons que lorsqu'on lit les coordonnées d'un point sur un graphique, on commence par l'abscisse, l'axe horizontal, puis par l'ordonnée, l'axe vertical. L'abscisse correspond donc aux antécédents et l'ordonnée aux images. Quelle est l'image du nombre 2 par la fonction f qui est ici dessinée par cette courbe? Trouvons le point sur la courbe qui a pour abscisse 2. Trouvons son ordonnée maintenant. Le point trouvé qui est sur la courbe a bien une abscisse 2. On trouve son ordonnée qui est ici 3. Ainsi, l'image de 2 par la fonction f est 3. Étudions une autre question. Quelle est l'image de 1 par la fonction f? Repérons 1 sur l'axe des abscisses et trouvons le point qui est sur la courbe qui correspond à ce point. Voici, on l'a trouvé. Trouvons son ordonnée. C'est moins 1. Ainsi, l'image de 1 par la fonction f est moins 1. Quelle est maintenant l'image de 0 par la fonction f? Repérons sur l'axe des abscisses le nombre 0. Cherchons le point qui est sur la courbe qui correspond à 0. Le voilà, on l'a trouvé. Son ordonnée est 1. Ainsi, l'image de 0 par la fonction f
et 1. Quelle est maintenant l'image du nombre moins 1 par la fonction f? On cherche moins 1 sur l'axe des abscisses. On cherche le point qui correspond à moins 1, le point qui est sur la courbe. Le voici. Ce point a pour ordonnée 3. Ainsi, l'image de moins 1 par la fonction f est 3. Cherchons maintenant des antécédents. Quels sont les antécédents de moins 1 par la fonction f? On cherche maintenant moins 1 sur l'axe des ordonnées. Quels sont les points qui sont sur la courbe qui correspondent à moins 1? Ici, il y en a 2. Il y a d'abord celui-ci, qui a pour abscisse environ moins 2, oui. Et il y en a un deuxième, le voilà, qui a pour abscisse 1. On a donc trouvé deux antécédents pour le nombre moins 1. 1 et moins 2 sont les antécédents de moins 1 par la fonction f. Quels sont les antécédents de 3 par la fonction f? Cherchons 3 d'abord sur l'axe des ordonnées. Trouvons tous les points qui sont sur la courbe qui correspondent à 3. En voilà un. Quelle est son abscisse? Moins 1. On remarque qu'il y en a un autre. Ici. Son abscisse est 2. Ainsi, on a trouvé que 2 et moins 1 sont des antécédents de moins 1 par la fonction f. Quels sont les antécédents de 1? Cherchons tous les points qui ont pour ordonnée 1. Cherchons 1 sur l'axe des ordonnées. On remarque que ce point ici a pour ordonnée 1. Son abscisse est environ égale à moins 1,75. On remarque que ce point ici sur la courbe a aussi pour ordonnée 1. Son abscisse est environ égale à 1,75. Ici, la lecture est approximative. On ne peut pas être précis. On ne peut pas donc trouver la valeur exacte. Enfin, nous avons 0 aussi, qui est l'abscisse qui correspond à un point sur la courbe d'ordonnée 1. Nous avons donc trouvé 3 antécédents pour le nombre 1. 0, environ 1,75 et environ moins 1,75 sont des antécédents de 1 par la fonction f. Voilà, c'était la vidéo comment trouver l'image d'un nombre par une fonction.